Ben, je ne sais pas trop comment vous le dire, mais je pense qu'il faut demander cette question-là. Il faut poser cette question-là à mon chargé de communication, Denis, qui gère ces secteurs-là. De toute façon, moi, j'ai fait un travail et que tout travail qui est fait doit être vulgarisé, doit être promotionné. Et voilà, on a choisi cette stratégie-là pour pouvoir faire passer les messages. Les réseaux sociaux aujourd'hui, je crois que c'est un moyen incontournable aujourd'hui pour pouvoir exprimer ce que vous voulez dire. Nous avons le Facebook, Instagram, YouTube, machin. Et voilà, donc on a choisi ces moyens-là pour pouvoir communiquer la pensée que Dieu nous a donnée pour le bonheur de plus grand nombre de personnes. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est rester dans la voie du Seigneur, rester enfant de Dieu, peu importe le niveau où Dieu vous élève. Et voilà, chercher à travailler, à apporter quelque chose de nouveau tout le temps, être actuel, être au pied du Seigneur et à donner le message que Dieu vous a donné pour le peuple de Dieu. Je pense qu'être fidèle à Dieu et rester dans le pied du Seigneur, recevoir auprès de lui, pouvoir donner, parce que Dieu connaît les besoins le plus profonds de chacun de nous. Et il sait ce qu'il veut dire autant au moment précis, à un endroit précis. Donc, tout ce que moi je fais, c'est que je recours auprès du Seigneur pour avoir le message qu'il faut, pour le temps qu'il faut, pour le peuple qu'il faut. Ben, l'audio est déjà disponible, je crois que c'est l'album qui est sorti depuis le mois de décembre. Relève-toi, c'est dans cet album. C'est pas un nouvel album, c'est déjà une chanson qui se trouve dans l'album Relève-toi qui est sorti depuis le mois de décembre au Showbiz. Donc, ça paraît nouveau. Moi, je ne sais pas comment le Seigneur en fait, le Seigneur se débrouille. Le Seigneur se débrouille, le Seigneur sait le faire. Le Seigneur, je ne sais pas moi, comment, en tant que Dieu, il sait comment faire passer les messages. Moi, je suis juste travailler. Et voilà, c'est l'une des chansons qui se trouve dans l'album. Et voilà, donc les clips, c'est pour bientôt. On est en tractation, on est en train de parler, on est en train d'arranger. Et je crois que d'ici 1 ou 1 mois et demi, les clips seront disponibles. Le temps est très compliqué. D'ailleurs, déjà, il y a la pandémie. Je crois qu'un certain des dieux avertis doit savoir lire les temps. Et aujourd'hui, nous sommes presque vers la fin. Donc, soyons vigilants. Christ est à la porte. Et bientôt, les anges vont sonner la trompette. Un enfant ne doit pas être distrait. Ne soyez pas distrait par tout ce qui se passe. Lisez les Écritures de Dieu. Vous allez comprendre le temps par lequel nous parcourons. Déjà les signes prédictions sont là, il y a les bruits des guerres et tout. La Bible dit que ce ne sera pas encore la fin, mais en tout cas le tourment viendra. Et aujourd'hui en Europe, partout ailleurs, il y a le feu, tout ça. On ne comprend pas des phénomènes bizarres, mais ça fait partie des événements de la fin du temps. Donc un enfant de Dieu averti doit savoir lire la saison et se préparer par rapport à ça. Le Seigneur est à la porte, ne soyez pas distraits. Papa Molière, ils ont ce problème qui dit ça caprito fallait reloko mayo samwe. Il y a vraiment souvenir aussi que l'ina n'a pas l'échec. Bango pe bazo sekanga bazo yembelanga atikalissima. Moi c'est ali koka mwana magoro do pe bazo yorke ferkinyam. Bonjour. S'il est tombé dans le péché d'adultère, ce n'est pas bien, c'est condamnable, mais si son assemblée l'accepte, il continue à prêcher, mais il ne sera pas un bon exemple. Parce que nous voyons que David, il était pasteur, il avait commis adultère, il a continué à servir le Seigneur. Voilà tout ce que je veux. J'ai donné l'exemple du roi Daoud, de Samuel 12, depuis le verset 8 jusqu'au verset 10. Il était tombé dans le péché d'adultère. Son péché a été pardonné immédiatement. Quand il l'a avoué, et il a continué. Il y a les chapitres qui suivent. Il a continué à travailler, à servir le Seigneur. Bon, mais frère, vraiment, tout ce qu'il nous a demandé, c'est de retourner au Saint-Écriture et croire comme la Bible enseigne. Il n'a pas amené de nouvelles choses. C'est pour cause de la sorcellerie. Ainsi de suite. Qui est sorcier? Qui a été sorcier? Lui ou sa femme? Sa femme. Non, le pasteur n'a rien à voir. Ou bien suite d'adultère d'une... Avec la sorcellerie de la femme. Son ministère n'est pas lié à la femme qui était sorcière. C'est la femme qui doit peut-être être chassée du toit conjugal.
l'homme doit continuer à servir le Seigneur dans son ministère de pasteur. Merci. Le message du temps de la fin qui est la seule lumière pour éclairer, consoler, fortifier, conduire, former l'Église à devenir l'épouse pour être enlevée dans la gloire lorsque le Seigneur vient, à accepter la polygamie comme étant la révélation des Saintes Écritures concernant le mariage. La polygamie, c'est la seconde alliance établie par le Seigneur depuis Genèse 3. Après le péché que Ève, notre mère, avait commis, le Seigneur a élevé l'homme dans le mariage qu'il a institué après, qu'il a laissé la femme, de telle sorte que la polygamie a été établie chez les êtres humains, tout comme chez les animaux. Donc, c'est la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Merci.